Mes amis, dans un monde rempli de bruit et de distractions, Dieu cherche à vous parler. Il désire vous confier des secrets, des vérités profondes qui nourriront votre âme et illumineront votre chemin. Oui, si vous êtes un élu de Dieu, il y a des choses qu'il ne faut révéler à personne. Des choses précieuses, des trésors spirituels que vous devez protéger. Pourquoi? Parce que votre destinée, votre appel divin en dépendent. Le monde ne comprend pas toujours les voies du Seigneur. Il est facile de se laisser influencer, de douter, de perdre de vue l'essentiel. C'est pourquoi il est crucial de discerner ce que Dieu met sur votre cœur et de le garder précieusement. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 vérités bibliques, 5 choses que les élus de Dieu ne doivent jamais révéler à n'importe qui. Ce sont des clés pour grandir dans la foi, marcher dans la sagesse et vivre pleinement la vie abondante que Dieu a préparée pour vous. Votre relation avec Dieu est unique, personnelle, sacrée. C'est un jardin secret où vous le rencontrez dans l'intimité, où vous vous nourrissez de sa parole, où vous recevez force et consolation. Gardez ce jardin précieusement. Ne laissez pas le monde y pénétrer avec ses jugements et ses critiques. Plus vous partagez votre relation avec Dieu à tort et à travers, plus vous l'exposez aux regards indiscrets, aux commentaires déplacés, aux moqueries peut-être. Le monde ne comprend pas toujours les choses de l'esprit. Ce qui est sacré pour vous peut être banal pour les autres. Gardez ces moments précieux pour vous dans le secret de votre cœur. Parlez à Dieu dans le silence de votre chambre. Méditez sa parole dans le calme de la nature. Laissez votre relation avec lui s'épanouir loin du bruit et des distractions du monde. Rappelez-vous l'histoire de Job. Il était un homme juste, intègre, craignant Dieu. Mais lorsqu'il a tout perdu, ses amis sont venus et ont commencé à le juger, à interpréter ses malheurs comme un châtiment divin. Ne laissez pas les autres définir votre relation avec Dieu. Votre relation avec le Tout-Puissant est un trésor précieux. Protégez-la, chérissez-la, et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie d'une manière extraordinaire. Jésus nous a enseigné que lorsque nous faisons la charité, notre main gauche ne doit pas savoir ce que fait notre main droite. Il ne s'agit pas de cacher nos actes par orgueil, mais de les accomplir avec humilité, loin du désir de reconnaissance humaine. Lorsque vous donnez aux pauvres, lorsque vous venez en aide aux nécessiteux, ne le criez pas sur les toits. Ne cherchez pas les applaudissements du monde. Votre récompense ne vient pas des hommes, mais de votre Père céleste qui voit dans le secret. Le monde recherche la gloire éphémère, l'approbation des autres. Mais vous êtes appelés à vivre différemment. Votre motivation doit être l'amour pur, le désir sincère de servir Dieu en servant votre prochain. Rappelez-vous l'histoire de la veuve qui a mis ses 2 petites pièces dans le trésor du temple. Elle n'a pas cherché à se faire remarquer. Mais Jésus a vu son cœur généreux et l'a cité en exemple. Laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Laissez votre lumière briller, non pour vous mettre en avant, mais pour glorifier votre Père qui est aux cieux. Dans les moments difficiles, lorsque vous traversez des épreuves, il est important de choisir avec sagesse à qui vous vous confiez. Tout le monde n'est pas digne de connaître vos combats intérieurs, vos faiblesses, vos doutes. Certaines personnes, bien intentionnées soient-elles, ne sauront pas comment réagir face à vos difficultés. D'autres pourraient profiter de vos faiblesses, vous juger, vous critiquer, voire même utiliser vos confidences contre vous. Confiez-vous d'abord à Dieu. Il est votre refuge, votre force, votre secours au milieu de la détresse. Cherchez ensuite le soutien de personnes sages, matures dans la foi, capables de vous accompagner avec amour et discernement. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour parler et un temps pour se taire. Apprenez à discerner quand il est sage de garder le silence, de porter vos fardeaux dans la prière en attendant patiemment l'intervention divine. N'oubliez jamais que Dieu est avec vous dans la vallée comme sur la montagne. Il est votre berger et il ne vous abandonnera jamais.
Dieu met en vous des rêves, des visions, des projets qui le glorifient. Il vous appelle à accomplir de grandes choses pour son royaume. Mais attention, tout ne doit pas être révélé au grand jour avant le temps voulu. Certains projets sont comme des graines que Dieu plante dans votre cœur. Il faut les arroser de prières, les nourrir de sa parole, les laisser grandir en secret, à l'abri des regards indiscrets. Le monde est rempli de distractions, de critiques, de personnes prêtes à décourager les rêves des autres. Ne laissez pas les voix négatives étouffer la voix de Dieu dans votre cœur. Jésus lui-même a gardé certains enseignements pour ses disciples les plus proches, attendant le moment opportun pour leur révéler la plénitude de son plan divin. Soyez patients, attendez le timing parfait de Dieu. Lorsque le moment sera venu, Dieu ouvrira les portes. Il vous donnera la sagesse et les ressources nécessaires pour accomplir sa volonté. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cela inclut de couvrir ses fautes, de ne pas les exposer au grand jour, de ne pas se réjouir de ses chutes. Lorsque vous voyez un frère ou une sœur en Christ trébucher, ne le jugez pas, ne le condamnez pas. Rappelez-vous que nous sommes tous pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu. Au lieu de répandre les rumeurs, de colporter les ragots, priez pour ceux qui sont tombés. Offrez-leur votre soutien, votre amour, votre compassion. Aidez-les à se relever, à retrouver le chemin de la justice. La Bible nous enseigne de nous reprendre les uns les autres avec douceur et humilité, en gardant à l'esprit que nous-mêmes, nous sommes aussi sujets à la tentation. Soyez des instruments de la grâce de Dieu, des artisans de paix et de réconciliation. Que votre vie soit un témoignage de l'amour et du pardon que vous avez reçu en Jésus-Christ. Mes amis, la sagesse consiste à savoir quoi dire, quand le dire et à qui le dire. Dieu vous appelle à marcher dans la discrétion, dans l'humilité, en attendant patiemment son élévation en temps voulu. Gardez ces vérités précieusement dans votre cœur. Appliquez-les dans votre vie quotidienne et vous verrez la main de Dieu agir puissamment en vous et à travers vous. Si ce message vous a encouragé, laissez un commentaire avec Amen et partagez cette vidéo pour bénir quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous garde.